Salut à tous, bienvenue si vous cherchez une association qui embauche les Khayalim, eh bien restez avec nous car vous l'avez trouvé, ça s'appelle Taasou Khayil et nous avons le plaisir d'accueillir la responsable de tous les Khayalim qui ont fini, de tous les soldats, donc qui ont fini leur service militaire et qui cherchent du boulot. Elle s'appelle Myriam Veil, merci d'être venue. Comment ça va Myriam? Il faut parler près du micro parce que là on ne va pas du tout vous entendre, voilà, là c'est mieux. Bonjour Cathy. Ça va? Ça va très bien. Ouais. Alors vous êtes là parce que on ne connaît pas très bien cette association, faut bien le dire. En même temps, ça a été créé seulement en 2016. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le but de cette association? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations pour les Khayalim. Mais chacun a une spécification spéciale. Mais nous, notre spécification, c'est au niveau de l'embauche. C'est-à-dire, on a aujourd'hui 12 000 Khayalim par an qui demandent, qui cherchent du travail. 12 000 Khayalim par an. OK. Et nous, on s'est occupé à peu près de 1300 Khayalim depuis 2016, auquel on a donné à 1000 Khayalim en 2016 réponse 100%, c'est-à-dire 100% de... Vous avez trouvé du travail. Alors, quand on parle de Khayalim, c'est des Khayalim qui ont fini l'armée, mais pas seulement. C'est des Khayalim qui sont en service normal, c'est-à-dire leur service militaire, des Khayalim qui sont bodédim, c'est-à-dire qui sont sans famille ou qui n'ont pas de contact avec la famille, et des Khayalim meshoucharim qui ont fini leur service militaire. C'est-à-dire que ces trois catégories reçoivent... c'est-à-dire ils peuvent s'adresser à Taasou Khayil et recevoir vraiment de l'embauche, quoi. Trouver un emploi. Voilà, grâce exactement. À vous. Alors, ça veut dire que quand on fait l'armée, on peut dans certains cas, pendant quelques heures dans la semaine travailler, ou même pendant un mois d'affilée travailler, c'est possible? C'est important de savoir. L'armée donne une importance très grande aux soldats qui font leur service militaire et qui contribuent à la défense de l'État. Okay. Et qui veulent aussi qu'ils subventionnent à leurs besoins, à eux, à leurs besoins personnels et aux besoins de leur famille. Oui, parce qu'il y a des soldats qui sont aussi chargés de famille, voilà. qui ont besoin de travailler pour aider la famille à la maison. Bon, donc l'armée permet à ces soldats-là, c'est une autorisation spéciale que le soldat reçoit, pour pouvoir aider sa famille et s'aider aussi, quoi. Je veux dire, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc, on a des soldats qui travaillent, qui font leur service tous les jours, c'est-à-dire tous les jours, ils sont libérés entre 3h et 5h. Des soldats qui travaillent une semaine, et des soldats qui reçoivent un congé spécial pour pouvoir travailler d'un mois ou de 3 semaines ou de 5 semaines. Et c'est un truc vraiment qu'on donne une seule fois ou 2 fois dans le service. Alors, comment vous faites, vous qui êtes responsable des Khayalim qui ont fini notamment leur service, pour leur trouver du boulot? Vous faites comment? Parce qu'ils n'ont pas forcément de qualification, c'est pas évident, quoi. Eh bien, d'abord, on a vu que les entreprises et les grandes boîtes ont besoin d'une manœuvre, c'est-à-dire temporaire. C'est comme les hôtels, les restaurants, les agences de location de voitures, ils ont besoin vraiment d'une manœuvre, c'est-à-dire très temporaire. D'accord. Et c'est vraiment la bonne adresse. C'est-à-dire, eux, ils gagnent et nous, on gagne. D'accord. Donc, les Khayalim qui ont des difficultés financières et qui doivent travailler pour aider leur famille, même pendant leur service militaire, grâce à vous, peuvent trouver rapidement un emploi pour quelques heures parfois. Non, parfois, ça peut être pour toute la semaine. Parfois, toute la semaine. OK, d'accord. Et ça leur permet de faire vraiment un bon salaire à la fin de la semaine, à la fin du mois, quoi. Ok, alors ce que je voulais savoir, c'est combien de temps il faut demander de l'aide à votre association Taasou Khayil. Est-ce que c'est quelque chose qui doit se prévoir dès le début de l'armée? Est-ce que ça peut se faire du jour au lendemain? Comment ça s'organise? C'est très simple. Le soldat doit s'adresser à ce qu'on appelle Machakitash, qui est une responsable des soldats pour les conditions du fonctionnement de l'armée, c'est ça? Du service, ok. Et elle envoie directement, c'est-à-dire elle adresse directement à Taasou Khayil. C'est-à-dire on a un accord avec l'armée que les Machakiotash et les Ktinetash envoient directement les soldats au site de Taasou Khayil. Ils s'inscrivent entre 24 heures et 48 heures. On est en contact avec eux. Et en général, si c'est quelque chose de plus facile, ils reçoivent, c'est-à-dire on peut trouver du boulot vraiment
en 2-3 jours. En 2-3 jours. 2-3 jours. C'est vraiment des cas très extrêmes. On a trouvé aussi après 2 heures. Mais on peut trouver vraiment... il faut que le soldat veuille aussi. Donc 1300 demandes d'emploi qui ont été traitées en 2016, 100% de ces demandes ont été agréées, ça veut dire que tout le monde a trouvé du travail, c'est quand même génial. On commence à être connu dans l'armée et c'est quelque chose qui est impressionnant parce que ça veut dire qu'on doit construire tout un système de volontaires du nord au sud pour pouvoir donner des réponses à ces Khayalim. C'est-à-dire nous, dans notre bureau, on travaille, on est 2-3 personnes. Mais vraiment, on n'a pas peur de ce qui va se passer parce que vraiment, on va être envahi. Il y a 12 000 demandes d'emploi par an. On ne va pas avoir les 12 000, mais on va être envahi. Ça veut dire qu'il y a d'autres associations que la vôtre qui font le même travail que vous ? Personnellement, j'en connais pas. Je vous dis la vérité, j'en connais pas. Alors, ces 12 000 Khayalim qui cherchent du travail, ils sont traités par qui ? Qui s'occupe d'eux ? Ils cherchent de façon... aléatoire, tout seul. Voilà, exactement. Ils cherchent, ils vont dans les restaurants, ils vont dans les bigs, ils vont dans les canyons. Donc vous êtes la seule association à s'occuper d'eux. Exactement. C'est génial. Alors, le fait que vous parliez français, j'imagine que pour les soldats francophones, c'est un avantage. Alors vraiment, c'est très émouvant ce qui se passe avec les soldats francophones parce qu'ils ont une motivation extraordinaire. Ils veulent travailler à tout prix, n'importe où. Et vraiment, c'est un grand plaisir d'être avec eux. C'est super, c'est super. Et on en a quand même quelques dizaines. Et on a Donc vous avez un lien particulier forcément puisque vous parlez français, j'imagine. C'est au niveau de la langue, c'est au niveau de la mentalité, c'est au niveau, c'est-à-dire si on essaye de voir dans la discussion qu'il y a d'autres besoins, on essaye de leur donner une réponse à ces besoins. Par exemple, on a maintenant un couple qui se sont connus à l'armée, deux petits jeunes français. Ils vont se marier et ils auront besoin plus que d'un travail. Logement et tout. Maintenant, on a une autre association dans toutes les associations que le Rav Rimon a qui aide les Khayalim Bodedim à meubler les appartements. Il les aide après le... Oui, parce qu'on a parlé de la création de l'association, on n'a pas parlé de qui était derrière tout ça. Donc, juste un mot pour les remercier, pour les saluer. Alors, le Rav Tzvi Rimon, c'est un Rav qui vit à Longwood. Il a fondé Job Katif, que tout le monde connaît. C'était juste après le Rouge Katif. Il a fondé tout un truc de Torah Ve'alacha, c'est des programmes Internet pour étudier le judaïsme en espagnol, en portugais, en français. Et je crois que ça va arriver même en français aussi. En russe aussi. En russe aussi, exact. Et il y a aussi Soulamot, c'est aussi un... Oui, on a reçu quelqu'un qui nous en a parlé. D'accord. Et il y a le programme Micheli, c'est aussi un programme qui aide les Khayalim juste après leur service. Et on a encore d'autres programmes. C'est vraiment, il y a tout le temps de nouveaux programmes. C'est un truc incroyable. Donc, Ta'asou Khail, ça fait partie voilà, ça, de ça. Exactement. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui est, juste pour terminer, qu'est-ce qui est le plus touchant pour vous, qui êtes là en Israël depuis très longtemps? Je veux vous dire, le contact avec les soldats qu'on ne voit pas. Parfois, je peux avoir un soldat de Natania, de Rosh Pina, Vous ne les connaissez pas? Pas du tout. Et juste après une petite conversation, on les connaît. C'est-à-dire comme si on les a toujours connus. Il y a quelque chose de très spécial qui se passe dans ces discussions. Parce que du coup, je fais aussi du coaching avec eux. Et vous les conseillez? Voilà, c'est un peu... il faut un peu les diriger. Un peu les diriger, oui. Mais ils sont adorables. Et vraiment, vraiment, les entrepreneurs ils sont satisfaits de façon incroyable. De leur travail. Ah oui, carrément. Bon, alors, est-ce que si, par exemple, des entrepreneurs nous écoutent, est-ce que s'ils ont besoin de main-d'œuvre, est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec vous? Oui, carrément. C'est possible? Oui, il faut seulement rentrer sur le site. Alors, ça s'écrit T-A-S-O-U
asuchail.org. C'est le site Tassou Khail. On monte sur le site et on s'inscrit en tant qu'entrepreneur, donc il n'y a pas de problème. Et pour les soldats, on s'inscrit en tant que demandeur. Voilà, c'est ça. Bon, on ne sait jamais, peut-être que ça va vous amener... Mais vraiment, ça prend de l'ampleur. Vraiment, c'est très émouvant ce qui se passe. Je veux dire, même au niveau des entreprises, on voit qu'il y a une volonté incroyable. Un engouement pour aider nos soldats. Vraiment. C'est quelque chose de très, très fort, très, très fort. Bon, eh bien, on espère que ça va continuer. Et vraiment, on s'adresse à tous les Français, tous les francophones, de s'adresser à nous et de pouvoir recevoir cette aide. Et oui, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs francophones qui cherchent peut-être aussi de la main-d'œuvre. Alors, ce n'est pas pour tous les jours, mais pour un temps donné. Les soldats seront ravis de venir travailler chez vous. J'espère que votre demande sera entendue. Voilà. Maintenant, on a une dernière chose qu'on fait 2 fois par an, c'est qu'on envoie des paniers de provisions alimentaires aux soldats. Okay. Alors, cette année, on a fait à peu près 980 paniers de provisions alimentaires et qui sont arrivés à tous les soldats et aussi des soldats francophones. Donc bravo à vous. Et tout ça à travers Tassou Khail. Voilà, exactement. Bon, ok. Alors, Tassou Khail, c'est la fameuse expression qui est un peu revisitée. Tassou Khaim fait la vie, comme on dit en hébreu. On l'aura compris, mais bon, il fallait quand même le préciser. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Ciao.